Dans le Daf Pei Vav dans Masechet Baba Kama, nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Pei Amud Bet avec la nouvelle question de Rabba. Ba'e Rabba, Shevet apohatto bedabim mahu. Quel est le statut de Shevet apohatto bedabim? C'est-à-dire, on va d'abord rappeler ce qu'on avait vu avant. On avait vu que on devait payer Shevet. Shevet, c'était les jours chômés à cause de la blessure. Lorsqu'il y a eu un ézek, une blessure. Donc, lorsqu'il y a eu une blessure, d'abord on calculait la perte de valeur physique chez l'homme en calculant la différence entre la valeur qu'aurait eu cette personne en esclave avant la blessure et après la blessure. Et après, on payait le nombre de jours chômés, mais le nombre de jours chômés en fonction du salaire, de ce qu'il pourrait avoir comme salaire avec les capacités physiques qu'il a actuellement après la blessure. On avait également qu'on pouvait payer Shevet sans qu'il y ait de blessure. Quelqu'un qui a enfermé son prochain, l'empêcher d'aller au travail, il doit lui payer une journée de travail. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on pose une question dans un cas où il y a Shevet, donc il y a un nombre de jours chômés, et il n'y a pas une blessure définitive, mais il y a un handicap qui est limité dans le temps. Pohatto bedamim mahu, c'est-à-dire que pendant le temps de Shevet, pendant le moment où il ne peut pas travailler, il y a une partie du corps justement qui ne peut plus fonctionner. Et est-ce qu'on doit lui payer un ézek ou pas, alors que finalement, cette blessure ou cette incapacité à mouvoir une partie de son corps n'est que temporaire. Echidame, la Gemara explique Kegon, Shekawa Yado, Vetsamta Yado, et Sofana Hazor, quelqu'un qui a frappé son ami, la main est du coup handicapée, mais Sofana Hazor, mais qui va finir par refonctionner normalement. Maï, Kevan de Sofana Hazor, Loya Ible, Velomide, est-ce que finalement, puisque la main va revenir en son état, ça ne s'appelle pas un ézek, on lui donne rien. On dit, Ashta, Mia Aparte, ou est-ce qu'on regarde le fait que maintenant, actuellement, il est tout de même handicapé, il a un ézek pendant cette période, est-ce qu'on lui donne nézek pour une durée qui est limitée? Tashma la Gemara essaye d'apprendre avec une Mishnah. Celui qui frappe son père et sa mère dans le Chavita. Mais ici, non, parce qu'il a. Il n'a pas fait de blessure. Il a frappé ses parents sans faire de blessure. Celui qui frappe son ami pendant Yom Kippour et qui lui fait une blessure, alors que c'est assourd pendant Yom Kippour de faire une blessure. Chayav be chulan. On nous dit ici qu'il doit payer les sanctions. Comme justement, il n'y a pas de chiyuv mita parce que c'est Kippour, il n'y a qu'un chiyuv karet. Comme il n'a pas fait de blessure à ses parents, il n'y a pas non plus de chiyuv mita. Et donc, on applique les sanctions de Tsa'a, Nezek, Shevet, Ripouille, Vechoulé. Donc, Chayav be chulan, c'est-à-dire qu'il doit payer les 5 amendes. Donc, c'est quelqu'un ici qui a frappé ses parents, entre autres, on oublie le cas de Kippour, qui a frappé ses parents sans la faire de blessure. Et les chayav de tout, Nezek et entre autres Shevet. La Gemara dit Aïe, lo asachabura echida, mais comment il a frappé ses parents sans faire de blessure? La Gemara propose Lav kegon sheika wal yado vesofola chazor, n'est-ce pas que c'est un cas où il a frappé son père ou sa mère sur la main et que il y a eu un handicap qui fait qu'on paye Shevet et que finalement c'est quelque chose qui ne fait pas une blessure définitive et pourtant on dit qu'il paye les 5, s'il paye les 5 c'est qu'il paye même Nezek avec Katane Chayav Kulan. Donc on aurait pour l'instant notre réponse, la Gemara amre non, achabem askinan, kegon shechersho, velon asa bochabura. Non, c'est un cas où par un coup, il a rendu son père sourd. C'est-à-dire qu'il a donné un coup qui ne laisse pas de plaie physique, mais qui lui laisse un handicap. Et c'est son handicap qu'il paye, Mishum Shevet et Mishum Nezek, mais c'est pas notre cas à nous où il y a un handicap physique qui finit par revenir. La Gemara dit Amar Rabba choresh et taviv neherag. Et pourtant, la Gemara dit, ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Parce que celui qui, par un coup, rend son père sourd, doit être mis à mort. Parce que ça s'appelle qu'il y a une blessure. Car il est impossible qu'un coup qui rende sourd ne provienne pas du fait qu'intérieurement, il y a eu une blessure. C'est la blessure intérieure qui a fait que. C'est comme si une goutte de sang était tombée dans son oreille. C'est-à-dire que c'est à un moment donné une blessure interne qui a provoqué que la personne devienne sourde. Et donc, du coup, ça ne peut pas être ce cas-là, puisqu'on a vu qu'il n'était pas Chayav Mita, puisqu'on le fait payer les 5 amendes, c'est qu'il n'est pas Chayav Mita, donc ça ne peut pas être un cas où il a rendu sourd. Et là, Chavim Askinan, Kegon, chez Gilcho. Donc, la Gemara propose encore autre chose. C'est un cas où il a rasé la tête de son père. Et le fait de raser la tête de son père, ça lui a fait une sorte de défaut physique, puisqu'il se retrouve chauve, et que ça peut justement justifier qu'il ait honte et ainsi de suite.
et qu'on verra par la suite aussi que certains métiers ne peuvent pas être faits dans ces cas-là. Donc en tout cas, imaginons qu'il a rendu chauve, et la Gemara dit, alors du coup, si c'est ça, Gilcho, Mehader, Hadar, Meinu Barian, alors du coup c'est génial, parce que si c'est un cas où il lui a rasé la tête, comme il lui a enlevé les cheveux, qui, on verra par la suite, lui empêche de faire plusieurs choses, et donc justifie la sanction, on voit bien tout de même que les cheveux finissent par repousser. Et donc s'il repousse les cheveux, ça veut dire qu'on lui fait payer tous les dommages, et entre autres Nezek, même pour un handicap qui n'est que provisoire. La Gemara dit en Amri, Achabe Maskinan, Kegon Shesacho, Nasha Velohada. Non, c'est un cas où il l'a pas rasé, lui a mis un produit sur le crâne qui lui fait perdre définitivement ses cheveux, donc dès Velohada, ça ne revient pas. Et du coup, on peut très bien expliquer que la Mishnah parle d'un cas où il a causé un dommage à son père sans qu'il y ait blessure. Pourquoi? Parce que c'est un cas où il lui a donc fait tomber les cheveux de manière à ce que ses cheveux ne reviennent pas. Et la Gemara nous explique. Pourquoi? Ça, des hitlé cartoufné berechev et safré, mais cartoufné, parce que le produit, en même temps qu'il fait tomber les cheveux, en général, il fait des plaies sur le cuir chevelu, ce qui va justement générer la perte de cheveux, et donc il crie de douleur, nous dit la Gemara. Ripouille des baïens à souiller, et les frais médicaux, pourquoi il faut aussi payer ripouille? C'est parce que les plaies que ça lui a créées sur le cuir chevelu qui ont provoqué la perte de cheveux, ce sont des plaies qu'il faut tout de même soigner. Chevet, les jours chômés, est-ce que quelqu'un qui est chauve ne peut pas travailler? On a dit c'est quelqu'un dont le métier était de danser à côté des magasins et d'être payé justement pour danser dans la rue, même si au passage les commentaires relèvent ici que quelqu'un qui danse dans la rue, qui est payé pour cela, et quelqu'un qui en général n'est pas tellement macpide sur la honte, on ne fait pas très attention à la honte qu'il a, et normalement la honte que l'on fait payer est en rapport avec le type de personne, mais tout de même ici, c'est quelqu'un qui garde la notion de honte, et donc il faut le lui rendre. Donc déjà, Shevet, Bayad Machave Gavne Gareche, et l'homme Chazé Menanu, Kartoufne, normalement quand il danse, il enlève son chapeau, et il fait des figures, et il montre à un moment donné sa tête découverte, il ne peut plus le faire depuis qu'il a ses plaies sur le crâne et qu'il n'a plus de cheveux, mais surtout qu'il a des Kartoufne, donc ses plaies, et Bochette, et la honte, chez Necha Bochette, car c'est quelqu'un qui a très très honte du fait qu'il n'a plus de cheveux, et qu'il a ses plaies sur la tête, alors que c'est quelqu'un qui danse dans la rue, mais tout de même. Donc du coup, la Gemara nous a expliqué comment finalement on a Nezek du fait qu'il lui manque une partie du corps, c'est que ses cheveux ne reviendront plus jamais, et qu'il a tout de même Sahar et Ripouille du fait qu'il a des plaies sur le cuir chevelu, il a une douleur et des frais médicaux à payer, Shed parce qu'il a un métier qui lui demande à un moment donné de montrer son crâne, et la honte, assez facile à comprendre. Donc du coup, on nous explique finalement que dans le cas qu'on a cité, pourquoi la personne là-bas qui a provoqué un dommage à son père sans faire de blessure définitive, sans faire de blessure réellement, simplement il lui a enlevé ses cheveux, pourquoi là-bas il est chayav des 5? Non pas parce que c'est quelque chose de provisoire, c'est quelque chose de définitif, mais les cheveux ne créent pas de chaboura, de blessure. C'est pas une blessure au sens propre, donc finalement on n'a pas la réponse à notre question depuis cette Mishnah. La Gemara nous dit en tout cas que cette question de Rabat était quelque chose qui avait l'air d'être clair pour les élèves de Rabat, c'est-à-dire Abaye et Rava. Mita de Bayal et Rabat, ce qui était une question pour Rabat, Pshitale et Abaye, les Argissa. C'était évident pour Abaye d'un côté, ou le Rava, les Argissa, et Rava, c'était simple pour lui aussi de l'autre côté. Deitma, on a dit, Ikaoual Yadovet Samta, mais sauf à la Chazor, notre cas, nous, celui qui a été frappé sur la main, qui devient handicapé et qui va finir par refonctionner, Abaye Manotenlo, Shevet Gedola, et Shevet Ketana. Donc Abaye nous dit qu'on devra lui donner ce qu'on appelle Shevet Gedola. Shevet Gedola, c'est-à-dire que la différence de valeur, le fait que justement il ne puisse pas travailler pendant un certain temps avec cette main, Ve Shevet Ketana, et également ce qu'on appelle Shevet Ketana, donc deux Shevet. Il y a le Shevet normalement du fait de ne pas travailler, mais ici Shevet Gadol Ve Shevet Katan, c'est pour nous dire finalement qu'il y a un qui correspond au Shevet habituel et l'autre qui correspond à notre question, c'est-à-dire est-ce qu'on lui paye un Nezek qui est lié au temps où il ne peut pas travailler, vers Ravama, et notenlo Ela, des Meshifto, Shebechol Yom Vayom, alors que selon Rava, on ne lui paye que le Shevet classique, qui est lié à chaque jour chômé, mais pas ces deux principes-là de Shevet Gedola et Shevet Ketana. Donc, Itma, la Gemara maintenant pose une autre question. À côté, Ayad Eved Ivri Shel Havero, celui qui coupe la main du serviteur juif, mais qui appartient à quelqu'un. À qui doit-il donner justement ces choses? Abayamar, dont lo Shevet Gedola, Eved, ve Shevet Ketana,
la Rav. Le Shevet Gedola, qui justement est lié à la perte de valeur, il le donne en Eved. Shevet Ketana, la Rav, par contre, ce qu'on appelle le petit Shevet, c'est pour le Rav, pour le maître, puisque finalement, c'est le travail qu'il aurait dû avoir chez le maître qui est chômé et qui est perdu. Rav Amara Kol Inaten la Eved, et la Karbaem Karka, ve Rav Ochel Perot. Ce qu'on nous dit ici, c'est que tout est donné au Eved, au serviteur, et il achète avec ça un terrain, et pendant qu'il est encore esclave, l'usufruit, donc les loyers et ainsi de suite, l'usufruit du terrain, iront au maître. Ça, c'est une marque entre Abaye et Rava. Que faire de l'argent qu'on doit à Eved Ivré? La Gemara nous explique que Pshita, Pichet, Etzel Atzmo, Etzel Rabolo, Pichet, il est évident que si la blessure n'a causé un dommage qu'à Atzmo, qu'au Eved, qu'au serviteur lui-même, mais pas au maître, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de discussion. Exemple, et parce que les Resh Une, ou les Resh Nehere. Dans un cas où l'esclave a été blessé au bout de l'oreille, au bout du nez, ici il n'y a pas de raison de dédommager le maître. Dans un cas où c'est à Kol Asmo, c'est tout pour le serviteur. Pichet Etzel Ravo. Plukta de Abaye Verava. C'est dans le cas où il l'a blessé par exemple à la main, à un endroit où il ne pourra pas travailler. Est-ce que justement on sépare les deux Shevet, Gdola et Ktana, si on imagine qu'il y a Shevet, Gdola et Ktana, est-ce que, parce que là c'est un cas où c'est définitif Kaniré, Shevet, Gdola, Shevet, Ktana, est-ce qu'on le donne une partie au maître, une partie au serviteur, ou est-ce qu'on donne tout au serviteur et c'est l'usufruit qui pendant ce temps est donné à son maître? Ça, c'est donc la marloquette, encore une fois, à Bayerava. Donc deux marloquettes à Bayerava. Marloquette sur la question précédente. Lorsque le Nézek est provisoire, est-ce que l'on paye un Nézek ou pas, ou est-ce qu'on paye que Shevet? Sur un Baye, on paye les deux, sur le Rav, on paye qu'un seul. Maintenant, lorsqu'il y a une blessure chez un réveillerie, à qui doit-on donner Shevet et Nézek? Est-ce qu'on donne une partie au maître, une partie à l'esclave, ou est-ce qu'on donne tout à l'esclave? Et c'est les pérotes qui iront au maître, marloquette à Bayerava. Maintenant, Bochet à Kol, les filles Vayesh. On a dit dans la Mishnah que la honte, tout dépendait pour la honte, le calcul de la honte en fonction de celui qui fait la blessure, donc qui fait honte, et celui qui reçoit la blessure, donc celui qui subit la honte. Il m'a dit Matitine, qui est le Tana qui pense ça dans la Mishnah? Il m'a dit Lo Rabbi Meir, Lo Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Yehuda qu'on connaît dans une autre braïta. Et là, Rabbi Shimon, il a dit c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est une Mishnah. Enfin, une ici une braïta justement que c'est des Tanya. Vechulan. Comment calculer la boucha, la honte de quelqu'un? Selon Rabbi Meir, on ne tient pas compte du statut de la personne. On estime que tout juif n'a pas la honte d'un pauvre, n'a pas non plus la honte d'un riche, parce que quelqu'un de très riche, très important, en général peut demander des sommes mirobolantes pour la honte qu'il a subie. Et donc, on les estime toujours comme étant des riches qui ont perdu un peu de leur richesse et donc qui ont perdu un peu leur statut social. Pourquoi? Parce que finalement tous les juifs, même sans qu'ils soient eux-mêmes Abraham, Isaac et Jacob, sont tous des fils d'Abraham, Isaac et Jacob, sont tous descendants des Havot, et donc en cela, ils ont comme ça un statut de riche qui s'est un peu appauvri. Et donc du coup, selon Rabbi Meir, on ne fait pas de différence entre les riches et les pauvres. Tout le monde a le statut d'un riche qui s'est appauvri et qui a tout de même une notion de boucha qui est différente de celui qui est pauvre depuis toujours. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer Agadol, Ifigodlo, Vakatan Ifikot, non selon Rabbi Yehuda, ça dépend de la personne, de son niveau. Rabbi Shimon Omer, Asherim, Ro'im Otam Kielo Em Benechorin, Cher Dominir Seem. Rabbi Shimon dit, les riches, on les voit comme des riches qui se sont appauvris, parce que sinon c'est trop. Et les pauvres Aniim, qui protim Shebaem. Et les pauvres, on les voit comme les personnes qui ont le moins tendance à accorder l'importance à la honte. Donc la Gemara repose la question et reprouve que finalement ça ne peut que Rabbi Shimon. Pourquoi? Mané. Rabbi Meir, si notre Mishnah qui dit que ça dépend de celui qui fait honte et de celui qui a honte, si Rabbi Meir, c'est pas possible. On a dit que chez nous ça dépendait de la personne. Et Rabbi Meir, on a vu que Rabbi Meir mettait tout le monde dans le même panier, tout le monde était les fils d'Abraham, Isaac et Jacob, tout le monde était comme un riche qui avait perdu de sa richesse. Vers Rabbi Yehuda, si je veux dire que c'est Rabbi Yehuda, ça marche pas non plus. Puisque Rabbi Yehuda par ailleurs a dit que celui qui fait honte à un souma, à quelqu'un qui est aveugle, hayav. Ça c'est marqué dans notre Mishnah. Veilo Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda pourtant il pense que souma, l'aveugle, est une lobochette. Il n'y a pas de honte avec lui. Donc, notre Mishnah, comme par ailleurs elle va dire
qu'on paye quand on fait honte à un aveugle et que Kanyere que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, ça peut pas être Rabbi Yehuda. Et la lave Rabbi Shimon. La Gemara c'est Rabbi Shimon. La Gemara dit non, peut-être qu'on peut expliquer différemment Rabbi Yehuda. Afilut et ma Rabbi Yehuda, qui a ma Rabbi Yehuda, Soumaï lo bochet, les Mishkal Miné, peut-être que lorsque Rabbi Yehuda dit il n'y a pas de bochet, il n'y a pas de honte vis-à-vis de l'aveugle. C'est peut-être pas pour dire qu'on ne lui donne pas d'argent si on lui fait honte, mais qu'on ne lui prend pas d'argent si les Mishkal Miné pour lui prendre de l'argent, aval les Mitzvah Miné, peut-être que pour lui donner, il y a Vinalé. Donc peut-être que Rabbi Yehuda pense que si on fait honte à un aveugle, on le paye. C'est lui, s'il fait honte, qui ne doit pas payer. Et donc du coup, il peut très bien aller avec notre Mishnah qui dit par ailleurs que si on fait honte à un aveugle, on doit le payer. Donc peut-être que notre Mishnah, c'est aussi Rabbi Yehuda. La Gemara va nous dire plus tard, la Mishnah va nous dire à la fin, que celui qui fait honte à quelqu'un qui dort, ou quelqu'un qui, en dormant, fait honte à quelqu'un, on fait une différence. Un, il est chayav, l'autre, il est patour. Et là-bas, cette distinction-là, on ne la fait pas pour l'aveugle. Le fait que la Mishnah nous a appris que lorsqu'il y a une différence dans une catégorie de personnes, entre le cas où c'est lui qui fait honte, ou lui qui subit la honte, on voit que la Mishnah précise, quand c'est lui qui fait, ça se passe comme ça, quand c'est l'autre qui fait, ça se passe comme ça. Puisque la Mishnah sait faire ces distinctions, ça veut dire que lorsque la Mishnah ne fait pas de distinction et dit que l'aveugle, il n'y a pas de bochette, il n'y a pas de honte, ça veut dire que dans les deux sens, que ce soit lui qui fasse ou lui qui subisse. Et donc, ça veut dire que finalement, notre Mishnah n'est pas Rabbi Yehuda, et la Mechavata Matitin Rabbi Shimon. Et donc, effectivement, notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Et lorsqu'on dit que ça dépend du Mitbayesh, s'il est riche, on le considère comme un riche qui s'est appauvri, si c'est un pauvre, on le considère comme un pauvre. Maintenant, c'est qui parmi les Tanais qu'on connaît, Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est qui le Tana de la Braïta suivante? Nitkaven et Bayesh et Takatan, celui qui a voulu faire honte à un enfant. Finalement, Bayesh Tagadol, il a fait honte à un adulte. Noten la Gadol d'aimer Boshto Shakatan. Il donne à l'adulte, celui qui a reçu la honte, mais il lui donne la honte équivalente à ce qu'il aurait fait comme honte à un enfant, puisque c'était ça son intention. Les Bayesh Ta'eved ou Bayesh Benchorin, Noten les Benchorin d'aimer Boshto Shakatan. Pareil, s'il a voulu faire honte à un esclave et qu'il a fait honte à quelqu'un de libre, il donnera à la personne libre en question l'équivalent de ce qu'il aurait dû payer pour un Eved, pour un serviteur, pour qui il a eu l'intention justement de causer cette honte. Qui est le Tana de cette Mishnah? Mani, le Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Shimon, la Gemara dit c'est aucun des trois connus. Pourquoi? Parce que Sakadatar Katan Ben Chassim, que quand on parle d'un Katan, d'un petit, c'est quelqu'un de, pas de mineur comme on a dit tout à l'heure, mais de petit, c'est-à-dire quelqu'un de pauvre, qui n'a pas beaucoup d'argent. Gadol, et un grand, c'est quelqu'un de riche. Et du coup, ça peut pas être Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir met sur le même plan les riches et les pauvres, parce que tout le monde est fils d'Abraham, Isaac et Yaakov. Mais Rabbi Yehuda, si tu veux dire que c'est Rabbi Yehuda, pourtant Rabbi Yehuda dit que les serviteurs n'ont pas de bochette, n'ont pas de honte. Et donc, comme ici on parle de serviteurs, ça ne peut pas être lui. Mais Rabbi Shimon, si c'est Rabbi Shimon, lui il a un problème à Amanit Kaven et Baïchetze. Ou Baïchetze, pas tout. Le Rabbi Shimon, il a un principe. Si on n'a pas fait honte à la personne, qu'on a eu l'intention d'humilier, il n'y aura pas de bochette à payer. On a de bochette à payer que si finalement on a fait honte à la personne qu'on a cherché à humilier. Pourquoi Maïtama? Quelle est la raison? Kekatala, parce que c'est comme le meurtre. Ma katala hachemit kaven elemer, que pour être mita, pour être passible de la peine de mort pour un meurtre, il faut avoir l'intention de tuer cette personne. Dire tive aravlo vekam alav. On parle d'un cas de quelqu'un qui se cache, qui fait une embuscade et il se lève contre lui, vekahu nefesh, et il le frappe, va mettre et il meurt. Pourquoi aravlo vekam alav? On répète à chaque fois qu'il lui fait une embuscade à lui et il se lève contre lui, pour nous préciser qu'il faut à chaque fois que ce soit mechouvan pour lui. Achit kaven lo bochet nami, ademit kaven le. On fait le même type de limoudim pour la honte. Dirti que c'est marqué pour une femme qui, pour défendre son mari, va attraper les parties d'un homme et après du coup lui causer une honte. Et shachayada ve hazika bim vushav, c'est marqué qu'elle va lever sa main et attraper bim vushav à lui, ces endroits à lui. Et pourquoi on dit à lui? Pour dire qu'encore une fois, il faut qu'elle ait l'intention de le faire à lui pour qu'elle paye bochette. Si elle a l'intention de le faire à quelqu'un d'autre et que finalement c'est tombé sur lui, il n'y a pas de bochette à chez Kavelo. Donc du coup, on a une braïta cette fois qui nous parle de quelqu'un qui a voulu faire honte à un pauvre et finalement à un riche, à un serviteur et finalement à quelqu'un de libre. Et on voit que ça peut être ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir ne fait pas de différence entre les types de personnes et les niveaux sociaux.
Selon Rabbi Yehuda, ça ne peut pas marcher parce que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de bochette, il n'y a pas de honte pour les serviteurs. Et ça ne peut pas être Rabbi Shimon, parce que selon Rabbi Shimon, lorsque finalement on n'a pas humilié la personne désirée, il n'y a pas de sanction à payer. Alors l'âme Rabbi Yehuda, la Gemara dit non, c'est Rabbi Yehuda. Kikama Rabbi Yehuda en avadim boichet, les mitva lehu, aval les meisham shaiminan behu. On propose la même chose que tout à l'heure, que finalement, lorsqu'on a dit qu'il n'y a pas de bochette de honte pour les serviteurs, c'est pour les dispenser, mais par contre, estimer la valeur, oui, donc on donne la honte à un évêque, si c'est lui qui a causé la honte, c'est là qu'on ne se fait pas payer. Autre proposition de réponse, Afilou Tema Rabbi Meir, tu peux me dire que c'est Rabbi Meir. Mi Savat Gadol, Gadol Ben Chassim Katan, Katan Ben Chassim, tu expliquais toi la Braïta en disant que le petit, le grand, c'est le pauvre et le riche. Mais peut-être que non, peut-être qu'on parle de mineur et de majeur, comme nous on avait traduit à la base. Alors Gadol Gadol Mamash, Katan Katan Mamash, au sens propre, un mineur, un majeur. La Gemara dit, explique que c'est un problème parce que c'est pour ça qu'on n'a pas expliqué. Parce que Katan Barbochatou, est-ce qu'un mineur peut justement être sujet à l'humiliation et à la honte au point qu'on le rémunère? La Gemara dit, oui, Keda Amar Rafapa, comme on va dire Rafapa, Dimichle Moulé, Omi Kalam, Achanami. Comme Rafapa va répondre par la suite dans une autre sugia, que même chez le mineur, il y a un âge où un enfant vraiment très jeune n'a pas de notion de honte, mais il y a un âge où un mineur, lorsqu'il s'approche justement de la majorité, lorsqu'il s'approche de ses 13 ans, il y a un âge où à un moment donné, il sait tout de même avoir honte, et donc il y a des enfants, il y a des mineurs qui ont honte, là aussi des Mirchamoulé ou Mikala. Donc ça c'était la partie sur la Mishnah précédente. La Gemara maintenant enchaîne sur une nouvelle Mishnah, Vayesh et Arom, celui qui fait honte à quelqu'un qui est nu. Vayesh Tassouma, celui qui fait honte à un aveugle. Vayesh et Ayashen, celui qui fait honte à quelqu'un qui dort, Hayav, il doit payer tout de même bochette. Veyashen, Shebiyesh Patour, si par contre c'est celui qui dort qui fait honte, il ne paiera pas. Nafal, Minagag, Veizik ou Biyesh, celui qui tombe d'un toit et qui cause un dommage à l'autre, Hayav Alanizek ou Patour à la bochette. Il est Hayav de payer le dommage corporel, mais pas la honte. Pourquoi? Hachi Mitkaven. Parce que il faut au moins avoir l'intention de blesser quelqu'un. Si on a l'intention de blesser quelqu'un, même si on a l'intention de l'humilier, on a l'intention de le blesser, on paiera la blessure et la honte. Quelqu'un qui a blessé sans le vouloir, il paiera le nézek, même s'il n'a pas voulu le causer. Mais il ne paiera pas la honte, parce qu'il n'a même pas voulu ni la honte, ni le nézek, donc il ne paiera pas. Mais ça, c'est pas le sujet qu'on étudie tout de suite. D'abord, on repart sur le début. Celui qui fait honte à un arom, à quelqu'un qui est nu, la Gemara dit, bisho arom hayav, venodome bisho arom le bisho, la bouche. Même si on a dit que celui qui fait honte à quelqu'un de nu doit le payer, c'est tout de même pas les mêmes sanctions et c'est pas le même dédommagement de honte à quelqu'un qui est nu, à quelqu'un qui est habillé, parce que s'il est nu dehors, c'est quelqu'un qui ne fait pas très attention au rapport qu'il a avec les gens. Bisho bevet amechat hayav, on dit tout dans la braïta que s'il lui a fait honte au bet amechat dans l'endroit où on se déshabille, c'était à l'époque les bains, hayav, il doit le payer aussi. Ve'enodome bisho bevet amechat les bisho bashuk, et pareil. Mais tout de même, ce ne sera pas le même dédommagement si le bet amechat que s'il est dans la rue. L'agma dit, Amar bisho arom hayav, arom ba bochette. L'agma dit, attends, mais pourquoi on le paye la bochette si il est nu dans la rue et à qui ne fait pas attention à lui? Comment c'est possible? L'agma dit, Amar papa, Maya arom, c'est quoi cette personne qui est nue? Des ata zika karkinhu les mané. C'est un cas où la personne était dans la rue avec une sorte de vêtement, de halouk, une sorte de tunique. Et vatahu delinutfe ou chez lui déjà il y a eu le vent. Vatazika, le vent est venu et a soulevé une partie de sa tunique et donc on a vu, on va dire, une partie de ses jambes. Et la personne est venue extérieure et a levé encore plus la tunique. Et donc même s'il était déjà déshabillé en partie dans la rue, c'était pas volontaire. Donc c'est pas quelqu'un qui ne fait attention à rien. C'est quelqu'un qui involontairement était déjà déshabillé un peu dans la rue et à qui on a aggravé justement cela. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a subi la première chose, le fait qu'il soit déshabillé dans la rue, c'était déjà inintentionnel. Donc c'est quelqu'un qui a la notion de bochette. Pareil pour le mechaz, bisho meta mechaz chayav, meta mechaz va bochetou. Et quoi, est-ce que quelqu'un qui est dans un bain où tout le monde est nu et il est nu, est-ce que finalement il a honte si on le déshabille un peu plus ou moins? Amar papa bisho agavana. La Gemara nous dit, c'est quelqu'un qui n'est pas au mechatz, c'est-à-dire au bain public, mais qui est à côté du fleuve
et il est à côté du fleuve, et là aussi, il a soulevé une partie de sa tunique pour se baigner une partie du corps, et quelqu'un est venu lui enlever totalement son habit, et il a mis complètement nu, et donc là, à ce moment-là, il y a bochette. Maintenant, on a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui fait honte à quelqu'un qui dort doit lui payer une amende. Dans la Gemara, nous avons une question. Ba'er Rabbi Abba Bar Mamal, c'est Rabbi Abba Bar Mamal qui pose la question. Bisho Yashen Umet Mahu. Celui qui fait honte à quelqu'un qui dort. Et cette personne-là meurt dans son sommeil. C'est-à-dire que si elle se réveille et qu'elle subit du coup la honte, après, il faut la payer, ce qui est marqué dans la Mishnah. Mais si la personne meurt, est-ce que l'on doit lui rendre ou pas alors qu'elle n'a jamais eu de moment d'éveil qui a pu faire en sorte que la personne réalise la honte. Donc elle ne l'a pas subi réellement. La Gemara dit, quel est le fond de la question? Ma'ika mibayale. Amar Rav explique la question. Echak achi kamibayale. Mishum kisufahu ve'a mitle velo itli kisufa. Est-ce que la rémunération de bochette, c'est par rapport à la honte subie? Et là ici, puisque il était endormi, il n'a pas subi, et puisqu'après il est mort, il n'a pas eu le temps de ressentir cette honte. Odima mishum zilutahu ve'a ozle. Ou est-ce que on fait payer à quelqu'un bochette la honte en fonction du manque de kavod qu'il a causé à l'homme, et à l'homme pour ce qu'il est, pas forcément pour ce qu'il reçoit. Et c'est la question, c'est pour ça qu'on a une question, si on a fait honte à quelqu'un qui dort et qui est mort dans la foulée. Tashma, Gma essaie de répondre à Rabbi Meir Omer, Rej vekatani shleim bochette. Rabbi Meir pense qu'un sourd et un enfant ont bochette. Choté, un fou, et le bochette, il n'a pas de honte. La Gemara, justement, explique à partir du katan du petit. Iyamar bishlama mishum ziluta. Si tu dis que c'est par rapport au kavod d'un homme que on donne bochette, on peut comprendre pourquoi on paye pour un enfant. Et là, il y a Amar mishum qui soit. Si tu dis que c'est à cause de la honte subie, katan bar bochetou, est-ce que un enfant ressent la honte? Non. Donc forcément, c'est pas par rapport au ressenti, mais par rapport à ce qu'il est. C'est un enfant, c'est tout de même à un être humain, et le fait de faire honte à un être humain vaut bochette. Si c'est ça, même un fou aussi tu devrais le rémunérer même s'il ne ressent pas. Mais parce que c'est un homme, l'agma dit non, non, parce que lui, il est déjà dans une situation de honte puisqu'il est fou et qu'il ne fait attention à rien. Finalement, il est déjà auprès des gens, il est déjà déprécié au niveau du regard des gens. On peut rester sur notre preuve que si le fou c'est une chose particulière, parce que dans tous les cas il n'y a ni ziluta ni kisufa, mais l'enfant, puisque l'enfant voit qu'on lui paye, ça veut dire forcément qu'on ne tient pas compte de son sentiment, on tient compte de l'idée générale que c'est un homme et qu'on doit lui donner. Donc pareil pour celui qui dort, qui ne ressent rien, qui meurt dans son sommeil, qui ne ressent rien, on devra lui payer mishum ziluta. On va dire Kidama Rafapa, non, parce que tu peux imaginer comment dire Rafapa. Comme a dit Rafapa, qu'on verra encore une fois plus tard, c'est que finalement il y a des enfants qui parfois ont honte. Et donc le fait de dire qu'on donne à un enfant, si c'est un enfant qui a honte, ça peut être Mishum Kisoufa, à cause de la honte ressentie, non pas forcément à cause du kavod que l'on doit à l'homme. Et donc il se peut que celui qui meurt et qui meurt dans son sommeil, comme il n'a rien ressenti, finalement peut-être qu'on lui donne rien. Rav Papa Amar. Maintenant, Rav Papa a une autre compréhension du Safek. Lorsqu'on dit que quelqu'un qui meurt dans son sommeil et qu'on lui a fait honte dans son sommeil justement, on doit lui donner ou pas, Rav Papa comprend la question différemment. C'est ça la question. Mishum kisoufa didehu. Est-ce que ça cause de la honte ressentie par lui ve'a maitele? Et là, du coup, là, comme il est mort, il n'y a pas de raison de lui donner. Odilma mishum boshet mishpacha. Ou est-ce que c'est pour la honte subie par la famille que l'on doit payer, et que même quand on fait honte à quelqu'un et que ça fait honte à sa famille, on lui donne à lui. Mais dans le fond, c'est pas la honte personnelle ressentie, mais c'est la honte ressentie par sa famille. Or ici, si la personne a été humiliée dans son sommeil et qu'elle est morte, la famille peut continuer d'avoir honte. Tashma, Cheresh, Vekatan, Ishlo Boshet, Agmara dit qu'encore une fois, même sur le Rav Papa, on essaie de répondre avec le même braïta. Celui qui a fait donc Cheresh, Vekatan, Ishlo Boshet, un Cheresh, un Katan, un sourd et un mineurs, ils ont bochette. Choté, et no bochette, un fou par contre n'a pas bochette. Yamar bishlama mishum bochette mishpacha, un de katane katan, et là, yamar mishum kisoufa d'idée. Katan, bar bochettou, l'agma encore une fois, fait la même chose. Puisqu'on a le choix entre la honte ressentie par la personne et par la famille, puisqu'un enfant n'a pas de honte ressentie normalement selon l'agmara, à la base, selon avant,
La réponse de Rav Papa, ça veut dire que c'est forcément Boshet Mishpacha. La Gemara, il y a la maille. Mishum Boshet Divne Mishpacha. La philo Shotenami, la Gemara dit si c'est ça alors. Même un fou, si lui ne ressent rien, sa famille ressent. La Gemara dit Shoten En Lecha Boshet Gdola Mizo. La Gemara dit non, là aussi, la famille ne peut pas avoir honte de ce qui arrive à son parent qui est déjà fou, puisque déjà le fait qu'il soit fou est le maximum de la honte qu'on peut subir, donc il n'y a plus d'humiliation à subir en plus pour la famille. Donc on continue de prouver que finalement, puisque le choix c'est est-ce que c'est le ressenti de la personne ou de la famille, puisqu'un enfant n'a pas de ressenti, c'est forcément le ressenti de la famille qui compte, et donc celui qui meurt dans son sommeil, on doit le rémunérer parce que c'est sa famille qui a honte. Amar Papa, et c'est ça qu'on a utilisé depuis tout à l'heure. Papa lui-même répond c'est un enfant qui est assez grand pour ressentir tout de même la honte. La Gemara dit mais c'est pas possible. Et confirmation Rav Papa Mechila ve'atanya une braïta Rabbi Omer Cheresh yeshlo boshet shote en lo boshet katan pa'amim yeshlo pa'amim en lo. Une braïta qui nous dit que le sourd-muet il a la honte, le fou ne l'a pas, et l'enfant ça dépend. Des fois oui, des fois non. Ade Mechalamoule ou Mikalam, Ade Mechalamoule velo Mikalam, ça dépend justement si il est en âge de comprendre ou pas. Donc on va rapidement résumer ce DAF. On était resté sur une question de Rava qui n'était pas résolue, mais en tout cas sur laquelle on avait les avis de Rava et d'Abaye. Est-ce que lorsque l'on a quelqu'un qui n'a pas de blessure définitive, il a une impossibilité de travailler, donc on lui paye chevet, et il a un handicap physique, donc une partie du corps qui ne fonctionne pas, pendant une durée limitée, est-ce qu'il y a Nezek, alors que ce n'est pas définitif ou pas? On a vu finalement que selon Abaye, oui, selon Rava, non. Abaye dit qu'on paye 2 chevet, Gadol et Katan. Un correspond au chevet classique, et l'autre correspond à ce Nezek qui est provisoire. C'est marqué entre Abaye et Rava. Autre marqué Abaye et Rava, lorsque quelqu'un donne un coup et handicap ici pour le travail à un rêve d'ivrer un serviteur juif, est-ce qu'il donne tout au serviteur? C'est ce qu'on pense Rava, on donne tout au serviteur, mais pendant ce temps-là, cet argent va être investi dans l'immobilier et l'usufruit de ces terrains va revenir au maître pendant le temps du contrat, donc les 6 ans, ou selon Abaye, ça dépend. Il y a une partie qui est donnée au maître et une partie qui est donnée justement à l'esclave, ce qui correspond au travail donné au maître, ce qui correspond à la perte de valeur physique est donné à l'esclave, puisque le corps de l'esclave lui appartient toujours. On a vu après qu'au niveau de Boshet de la honte, on avait 3 avis. Un qui dit, Rabbi Meir, qu'on ne fait jamais attention au type de personne. Tout le monde a le statut, non pas d'un riche, non pas d'un pauvre, mais d'un riche qui a perdu de sa richesse. Ça, c'était Rabbi Meir. On avait, selon Rabbi Uda, ça dépendait totalement du niveau de la personne. Et selon Rabbi Shimon, même le riche, on ne le considère pas comme un riche, mais comme un riche qui s'est appauvri. Après, on avait vu également qu'au sujet de Soma, au sujet de l'aveugle, on avait une marloquette. Il y en a qui disent que Soma, il n'a jamais de honte par rapport à lui. Il y en a qui disent que si on lui fait honte, on le paye. Si c'est lui qui fait honte, non. Après, on a vu également une marloquette. Est-ce qu'un Eved, un serviteur, il y a une honte pour lui s'il lui fait honte ou pas? Après, on a vu également que un mineur pouvait avoir Boshet en fonction de l'âge, c'est le tirou de Rav Papa, en fonction de son âge, à partir d'un moment, quelqu'un qui est mineur, mais qui approche de ses 13 ans, peut ressentir la honte. Après, on avait vu que quelqu'un qui déjà ne fait pas très attention à sa honte, ou qui est dans une situation où il a déjà un peu honte, on lui paiera Boshet, mais moins. Celui qui est déjà dans un endroit où il se déshabille un peu et qu'on les habille plus, on lui paiera moins de Boshet que s'il était dans la rue et qu'on l'a totalement déshabillé. On a vu mais quelqu'un par contre qui ne fait pas attention à ça, normalement ne devrait pas le payer. On a vu que quelqu'un qui est fou, lui-même ne ressent pas sa honte et lui-même ne fait honte à personne puisqu'il est déjà dans une situation où il est humilié par sa situation justement de perte d'esprit. Et après on avait une question dans la Gemara et cette question finalement avait déjà été doublée, c'est-à-dire qu'on avait une Shela halachique. Que se passe-t-il si quelqu'un qui dort est humilié et qu'après il meurt dans son sommeil sans se réveiller et ressentir? La question étant, est-ce que le Boshet c'est lié au ressenti de la personne ou est-ce que c'est lié, et là on a 2 visions de l'autre côté de la question, est-ce que c'est un doute entre est-ce que c'est le ressenti que lui a ou est-ce que
c'est la honte que l'on fait à un homme de manière générale, indépendamment de ce qu'il ressent. Ou encore une autre possibilité, peut-être que le doute c'est entre son ressenti à lui et le ressenti de sa famille. Et du coup, c'est en cela qu'on va se poser la question, puisque lui qui dormait et mort dans son sommeil n'a pas ressenti, on ne devrait pas le payer si on parle de ressenti. Si par contre c'est le ressenti de sa famille, ou c'est le fait de manquer de kavod à l'homme en général, dans ces cas-là, on devrait le rémunérer. C'est les deux visions de la question, celle respectivement de Rav Papa et de Rav Zévid.